Un séminariste, ça coûte cher. Nourriture, cotisation sociale, logement, formation, en moyenne 20 000 € par an. Dans les Alpes de Haute-Provence, par exemple, les 8 séminaristes coûtent 130 000 € par an au diocèse de Digne, Riez et Sisteron. Et même si les caisses sont vides, pas de quoi s'affoler pour leur évêque Monseigneur Jean-Philippe Naud, qui souhaite en faire la base d'un nouvel élan missionnaire sur un territoire qui ne compte que 35 prêtres, dont 26 de moins de 75 ans. J'aime bien cette expression du curé d'Ars qui dit que le prêtre donne Dieu aux hommes et donne les hommes à Dieu. C'est vraiment leur mission particulière. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ma joie et mon action de grâce, c'est qu'il y a 8 jeunes qui se préparent au sacerdoce. C'est un signe d'espérance pour l'ensemble du diocèse. Dans un monde qui se déchristianise très fortement, tous les chrétiens, nous sommes invités à faire cette expérience extraordinaire de la rencontre avec le Seigneur et que ça change sa vie. Et que non seulement cette expérience, nous puissions la faire pour nous-mêmes, mais que nous puissions l'annoncer et la déployer fortement partout dans le diocèse. Alors, pour financer la formation de ces 8 séminaristes, Monseigneur Naud a fait tous les fonds de tiroir depuis son arrivée ici il y a 2 ans. Mais son diocèse n'est pas riche et par conséquent, le denier de l'Église trop limité. La recherche de fonds traditionnels ne suffisait plus, et donc il fallait trouver de nouveaux moyens d'avoir des fonds pour la formation de ces séminaristes. Pourquoi ne pas utiliser les plateformes de financement participatif ? Une plateforme de financement participatif chrétienne appelée Credo Funding. Le principe est simple, c'est une cagnotte en ligne qui permet aux visiteurs du site internet de soutenir un projet. Ça a duré 3 mois. En 3 mois, nous avons eu 77 000 € pratiquement. C'est non seulement une surprise, mais une vraie joie, je pense. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les prêtres, ils sont là pour nous donner le Seigneur et pour nous donner au Seigneur. Et que ce mouvement, en fait, rejoint quelque chose de très fort chez les gens. C'est-à-dire ce besoin, parfois inconscient, mais parfois très fort, de la nécessité des prêtres pour notre Église, pour demain. Et qui dit des prêtres pour demain, dit des séminaristes pour aujourd'hui, et pouvoir les prendre en compte, les former. Les former, oui, mais où ? Le diocèse de Digne n'a plus de séminaire depuis une 50aine d'années. Eh bien, les 8 jeunes sont répartis dans 3 séminaires d'autres diocèses. Celui de Toulon, celui de l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque et enfin celui d'Aix-en-Provence. C'est là que nous rencontrons Bertrand, en première année de séminaire sur les 7 ans prévus, avant de devenir prêtre. Ces 23 heures de cours de la semaine sont terminées et ce vendredi après-midi, il en profite pour lire la parole de Dieu. Sans l'apport financier des donateurs, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Ça aurait été peut-être compliqué si ces dons n'auraient pas été faits. Et ça se concrétise aussi dans l'application, dans nos études. Ça consiste en des cours, en théologie, en philosophie, psychologie, bien sûr en écriture sainte. Toutes ces dimensions qui reposent à la fois sur la prière, qui est vraiment le socle, une vie aussi communautaire. C'est un temps, finalement, on se laisse former. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. C'est quelque chose qui résonne en moi depuis ma jeunesse. Et je donne toujours ce moment-là où à laquelle j'ai vraiment senti que j'étais appelé. J'avais à peu près 7 ans et lors d'une messe, donc le prêtre a élevé l'hostie et je me suis dit pourquoi pas moi. La formation intellectuelle et spirituelle des séminaristes est complétée par un 3e volet tout aussi essentiel, l'insertion pastorale. Comme chaque vendredi après le chemin de croix de carême des séminaristes, Marc-Henri quitte Aix-en-Provence pour passer le week-end en paroisse, dans son diocèse d'appartenance. C'est très important d'avoir un ancrage en paroisse dans le diocèse, parce que c'est le diocèse où je serai prêtre, et c'est important d'avoir un avant-goût de ce que c'est que d'être envoyé comme pasteur à ces gens-là. La petite ville de Forcalquier résonne ce samedi après-midi au rythme de la louange. Au milieu des familles et des jeunes, voilà Alban, un autre séminariste venu pour la fin de semaine. C'est un temps d'apprentissage où ils apprennent
apprennent à connaître ce peuple pour mieux l'aimer, pour mieux le servir. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui sont rejetés, il y a des familles extrêmement unies, extrêmement heureuses, et puis il y a des familles qui connaissent de grosses difficultés, que ce soit des difficultés économiques, que ce soit des difficultés de santé, que ce soit des difficultés existentielles, voilà, des couples en grande tension. Vous savez que le pape François insiste beaucoup, il dit que le prêtre, c'est celui qui doit sentir l'odeur de ses brebis. Et pour sentir l'odeur des brebis, il faut vivre au milieu d'elles, il faut vivre parmi elles. Et quand on voit des séminaristes qui ont comme ça un peu plus jeunes, ils ont vécu avec la technologie, avec les mêmes problèmes que les jeunes de notre génération, et de voir qu'ils ont fait ce choix de vie-là, on peut se poser des questions sur c'est possible en fait, on peut encore vivre une foi jeune, une foi nouvelle. Dernier jour du week-end et c'est un petit événement pour la communauté de Forcalquier ce dimanche. Monseigneur No célèbre la messe en la cathédrale Notre-Dame du Bourget. Marc-Henri et Alban sont bien en place aux côtés de l'évêque de Digne pendant la célébration comme à la sortie. Bonjour, vous allez bien ? Bon dimanche. Nous, ça nous ravit évidemment parce que les séminaristes, c'est la promesse d'avenir, c'est des gens qui viennent avec des idées nouvelles, avec un esprit nouveau et qui ont quelque chose de rafraîchissant qui nous amène à un vent nouveau. Donc on est vraiment ravis. En fait, il s'agit de faire grandir notre cœur de pasteur. C'est-à-dire qu'on est envoyé vers des gens et pour pouvoir être envoyé vers eux, il faut les connaître, il faut parler avec eux et ça fait vraiment partie de notre mission. Ouais. Et Bertrand, il va bien ? Bertrand va très bien, oui. Le concile aime dire que l'évêque est le père, le frère et l'ami de ses prêtres. Le père, le frère et l'ami. Et je pense qu'une certaine façon, c'est aussi vrai pour les séminaristes. C'est une attention de l'évêque pour ce qu'ils vivent, de ce qui est beau, de ce qui est action de grâce, de ce qui est plus difficile, de leurs interrogations et aussi de leur vie de prière, parce que je pense que c'est fondamental. Les 8 séminaristes seront sur un chemin de discernement jusqu'à leur ordination. Une vraie grâce pour un diocèse qui a manqué cruellement de vocation pendant des années, mais aujourd'hui prêt à prendre un nouvel envol.